sujet aujourd'hui concernant la relation à Dieu, mode d'emploi. Voilà. Dans le style un petit peu comme s'il y avait un mode d'emploi. Bon, je tiens à vous rassurer, il n'y en a pas. Mais ceci dit, comme il a été question souvent dans les interactions, en fait, de dire des choses et puis de ne pas dire des choses, j'aimerais en parler de ça justement, de juste donner mon point de vue. En tout cas, concernant par exemple quand j'ai pu un peu, avec Romain même, exposer ce qui nous avait été clairement en fait véhiculé, vraiment même inspiré par Jésus en fait. Les réponses ont été, je vais commencer par là, les réponses ont été que en fait ça nous concerne que nous, ce que Dieu nous dit, s'il nous parle voilà, personnellement, ça nous concerne qu'à nous, que ça n'a pas besoin d'être exposé à tout le monde, voilà, des choses un peu de cet ordre-là. Et puis aussi que le fait d'exposer qu'on a une communication avec Dieu de cette façon, que ce soit par des visions, par des rêves, des sentiments, ou tout simplement par... t'as une question, puis t'as une vidéo qui arrive, qui répond parfaitement, comme par hasard, voilà. Et on nous disait qu'en fait... faut pas trop exprimer sa relation avec Dieu parce que en fait si on l'exprime ça met mal à l'aise d'autres personnes, dans le sens que les personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu se retrouvent à se sentir idiotes quelque part, amoindries, se sentent inférieures. Ça peut faire naître alors à ce moment-là peut-être des jalousies, ça peut faire naître toutes sortes de choses en fait quelque part. Alors moi j'ai envie d'y répondre tout de suite à ça parce que je me dis si on ne peut pas exprimer Dieu dans notre communication de tous les jours, j'ai envie de dire, et que ça peut faire chuter donc des personnes, parce que finalement ça contribuerait à faire chuter des gens, ça contribuerait aussi à faire déprimer des gens carrément. Dis donc, moi je trouve au contraire que ça devrait faire l'inverse. Moi je trouve au contraire que s'il y a des frères et sœurs qui parlent avec Dieu lui-même, ça veut dire que c'est possible. Non, voilà. C'est possible, ça veut dire que c'est pas si compliqué, ça veut dire que c'est pour tout le monde. Donc pourquoi ils mettent dedans de la chute d'une personne ou y mettre en fait des difficultés pour la personne à comprendre trop ce qui se passe elle avec sa relation avec Dieu puisqu'elle n'a pas les mêmes choses. Je pense que déjà, moi personnellement, papa m'a mis à cœur de le dire tout ça. Donc, la première des choses que moi je vais voir, c'est ce que papa veut. Déjà, Dieu. Donc, ce qui peut paraître assez dingo de dire des choses comme ça, mais tant pis, je le dis quand même parce que c'est ma réalité et puis que... il n'y a rien. Alors c'est vrai, on s'attend tout le temps à ce que Dieu, quand il arrive pour dire quelque chose, ou si Dieu a quelque chose à nous dire, ça va être le truc tadam, comme s'il fallait qu'il y ait, que ce soit accompagné d'une lumière, comme s'il fallait que ce soit accompagné de quelque chose d'extraordinaire, de flamboyant. Mais moi, ma relation à Dieu, c'est pas quelque chose d'extraordinaire tous les jours, c'est simple, c'est plutôt même des fois léger, c'est un murmure, c'est des choses comme ça. Alors bon, tout le monde va dire, bah oui, mais moi aussi.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ben oui, précisément, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai envie de dire pourquoi ne parlons-nous pas, nous, entre frères et sœurs, plus facilement de Dieu dans notre interaction avec lui, de ce qu'il nous a dit, de ce qu'il nous a confié. Voilà, moi je veux dire honnêtement, quand j'ai remarqué que ça me mettait un petit peu, faites attention aux nouveaux convertis parce que faut pas dire ceci. Alors, il faut pas trop dire finalement notre relation à Dieu, mais en plus, le fait qu'on avait eu comme message de jeûner et de prier, ben, ça non plus, il faut pas trop le dire, parce que on peut rentrer dans un dogme, on peut... Alors, moi j'aimerais savoir qui entend Dieu, parce que je veux dire, avec vraiment ses oreilles du cœur, quoi. Vraiment, vraiment, quoi. Parce que si on entend Dieu, on devrait tous comprendre quand on se parle plus ou moins ce que veut dire le frère et la sœur. Je veux dire, moi, quand j'ai parlé du jeûne et de la prière et tout ça, et qu'on m'a dit que c'était que pour nous, que Dieu ne nous a parlé qu'à nous, mais je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Il ne nous a pas parlé qu'à nous. Et que ça va être une occasion de chute pour ceux qui ne sont pas prêts, et que ça va être une occasion de dépression pour ceux qui n'entendent pas ça de cette oreille, que ça va être un sujet de... et qu'il faut préserver les frères et sœurs de ce genre de choses qui peut être quand même pas si divin que ça finalement. Je me suis dit, mais quand on a des grands orateurs tels que Paul, comment c'était, Washer, bon, moi je le connais pas bien, hein, mais il y en a plein d'autres, des orateurs qui ont parlé du jeûne ou qui parlent de tout à fait, de beaucoup de choses, qui remuent l'Église. Ben, là, tout le monde le trouve génial. Tout le monde a trouvé cet homme génial, non? Enfin, beaucoup. Même si, effectivement, peut-être on n'est pas d'accord sur absolument tout, hein, j'imagine. Par exemple, il est baptiste, voilà, bon ben, moi il y a des choses que je vais prendre chez les baptistes parce qu'ils ont creusé le sujet peut-être, sur certaines choses que nous n'avons pas creusé, donc c'est à prendre chez les frères et sœurs. Après peut-être qu'on n'est pas forcément à suivre telle ou telle chose, hein. Moi je pense que là on est en plus nous dans un cadre de chrétiens assez libre, donc c'est super. C'est super parce que ça nous permet justement d'aller prendre un petit peu le meilleur des choses qui ont été ramenées par les frères et sœurs qui ont eu des discussions avec Dieu. Autre chose aussi, comme je vois par exemple le livre de David Terry ici, je ne fais pas la pub mais quand même pour les nouveaux convertis qui ne savent pas comment communiquer avec Dieu, le livre de David Terry par exemple en l'occurrence, donc à l'écoute de Dieu, avec en plus la couverture d'Alain Auderset que j'aime beaucoup. Bon, bref. Je fais pas de la pub, c'est un peu même, ça peut paraître bizarre de dire ça, hein, de mettre ça là maintenant, hein, je veux dire, je comprends. Ceci dit, moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, parce qu'au tout début de ma conversion, je parlais avec Dieu, il se passait des choses avec Dieu, sauf que j'ai beaucoup douté, parce que dans les assemblées dans lesquelles on était, personne ne parlait de sa relation à Dieu, et ça m'a fait douter. C'était très très... Alors là, vous parlez d'occasion de chute, bah justement, le fait de ne pas entendre les frères et sœurs parler de leur relation avec Christ dans la simplicité, de dire tiens, papa m'a donné ce message, dans la simplicité de notre quotidien, mettre Dieu dans notre quotidien, quoi. Je veux dire, moi ça m'a manqué énormément. C'était toujours, on entendait parler de Dieu que par interposition de versets bibliques, mais jamais comme relation directe. Bon, et ben moi ça m'a fait douter sur mes propres visions, ça m'a fait douter au tout début. Ouais, de la facilité d'accès de Dieu. J'ai dit non, ça c'est trop facile. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Que ça doit être aussi facile que une relation, on va dire, comme un enfant. Enfin, quand un enfant, vous parlez à un enfant, lui il le prend comme ça, il ne remet pas en cause l'adulte. Il prend comme c'est et puis il avance, tu lui dis mets tes chaussures, fais ci, fais là, ouais bon ben, sauf s'il est capricieux, mais je parle pas de ça. Je parle de l'attitude d'un enfant dans la naïveté de se dire que oui c'est ça, papa, si papa m'a dit ça, ben voilà. Ben, là c'est un peu ça, je veux dire, bon heureusement ça m'a passé assez vite parce que sinon je pense que j'aurais pas pu, j'aurais été très malheureuse en fait, je pense.
vraiment très malheureuse. Parce que effectivement papa, ben, il se présente jamais de la même façon. C'est super rigolo en fait, parce que ben, des fois c'est en vision, d'accord, mais des fois c'est en visitation. Et puis bon, ben voilà, David Terry par exemple, il explique toutes ces choses et attesté de tous les versets bibliques qui en parlent en fait. Hein. Là, vous avez tous les versets bibliques. Moi, je suis pas une pro de tout ça. Moi, je vais plus vous parler. Je vous en donnerai bien sûr de temps en temps. Peut-être j'en rajouterai aussi sous les commentaires si nécessaire, parce que j'oublie de le faire à l'oral et que je suis pas une pro de ça. Moi, je suis une artiste en plus. Alors, vous voyez, je suis pas une pro. Non. Mais ceci dit, il y en a qui le font parfaitement et qui parlent de Dieu avec les versets bibliques, mais dans un contexte naturel de vie, voilà. Et puis bon, je trouve qu'il en est un bon exemple, en tout cas David Terry. Et il y en a tellement d'autres. Et on dit souvent de ces personnes qui sont merveilleux, fabuleux. Maintenant, moi j'ai rencontré là plus de difficultés et je me dis, bon, c'est lié à quoi? En fait, qu'on n'écoute pas son frère et soeur dans la simplicité de se dire, bah oui, effectivement, alors quand Paul il a dit qu'il fallait jeûner et que c'était quelque chose absolument important mais pour tout le monde, est-ce qu'il a fait sortir les gens qui étaient juste convertis dans la salle? Je pense pas, hein. Non. Je pense pas non plus que de la façon qu'il s'exprime, c'est toujours avec grande douceur. Je trouve qu'il est quand même assez... on parle de douceur, qu'il faut dire les choses avec douceur. Alors moi, des fois, je sais pas s'il n'y a pas une confusion avec douceur et ne rien dire. Bon, en tout cas, voilà, avec le point sur lequel je voulais vraiment faire une vidéo là, parce que ouais, en plus, quand j'ai reçu certains messages qui ont été, alors ça n'a pas été la globalité totale qui était, il y a aussi des encouragements, et je remercie les frères et sœurs qui sont dans une attitude d'encouragement et pas dans une attitude sans arrêt défensive, même offensive. Je remercie vraiment. Mais ceci dit, voilà, pour dire le fait de dire ou de ne pas dire, quand on parle de Dieu, c'est comme un sujet explosif en fait. C'est explosif. On n'a pas le droit de donner de vraiment trop notre sentiment sur même nos dialogues, j'ai envie de dire. Et ça, je me dis... Alors, d'accord, frustration. Frustration pour ceux qui n'ont pas ce dialogue. Mais attendez, les amis, ceux qui n'ont pas le dialogue avec Dieu, mais c'est juste parce qu'ils se font croire qu'ils l'ont pas. C'est aussi simple que ça. Dieu, il n'a pas de préféré. Je veux dire, dans le sens, on a accès à Dieu tous de la même façon, d'une manière égale. C'est ça qui est quand même merveilleux. Donc moi quand je donne mon témoignage, c'est juste pour dire, bah, c'est possible. Dieu est simple, Dieu c'est facile d'accès. Même il n'y a même pas besoin d'être pur pour lui parler, quoi, j'ai envie de dire. Moi, je l'ai entendu m'encourager ou me faire des visions, mais je suis pure, mais je suis pas pure du tout. Je suis comme moi, je suis rien du tout, quoi. Je veux dire, c'est la grâce pour le coup là. Pour moi, c'est ça justement la grâce. Après, il faut faire des efforts pour se purifier. Oui, c'est ça, j'en ai parlé. Mais pour entendre Dieu, je veux dire, il y a des paliers aussi. Je veux dire, donc moi, je vois pas que c'est une occasion de chute. Je le redis, je trouve que c'est une occasion justement de voir qu'on a chacun notre façon et que c'est un encouragement à ce que chacun trouve sa façon et prenne confiance en la façon que Dieu opère. Et moi, quand j'ai regretté de voir que personne n'en parle, on est tout le temps avec des versets bibliques, moi je suis fatiguée, hein. Les mots, comme disait Paul. Alors lui, quand il le dit, par exemple, ça passe tout seul, hein. Paul Washer, là, ça passe tout seul. Tout le monde trouve que c'est merveilleux ce qu'il dit, mais je le dis aussi. Voilà, je le dis aussi. Moi, s'il n'y a pas, à travers les versets bibliques qu'on puisse mettre
s'il n'y a pas la transparence de la relation qu'on a avec Dieu, honnêtement, ça me fatigue. C'est fatigant. Bon, il peut y avoir de temps en temps un verset biblique parce que Dieu parle à travers, mais quand c'est conduit par l'esprit, c'est pas la même chose. Mais quand c'est du systématisme, c'est là où moi je vois que ce n'est pas l'esprit de Dieu, parce que il fait d'une manière, il fait d'une autre, et je pense que nous, en tant que frères et sœurs, on doit pouvoir peut-être mettre davantage de ce que il nous semble avoir entendu et tout ça. Et alors, du coup, moi, quand j'ai vu que parce que quand j'ai mis sur le groupe avec Romain qu'il fallait jeûner, prier, voilà, que ça faisait partie d'une sanctification qui était très importante et tout ça, et que c'était vraiment une révélation, avec le 3 fois par jour, ouais, 1 heure à chaque fois. Alors ne pas en faire un dogme, certes, mais quand on l'entend de Dieu, quand on l'entend dans son cœur et qu'on voit que ça n'a pas marché que pour nous et que c'est pas un truc qui n'est dédié qu'à nous, ben oui, on va le partager. Alors, une fois que j'ai vu tous ces commentaires sur le groupe qui disaient que faut pas, voilà, qu'il faut respecter le rythme de chacun, qu'il faut aussi faire confiance en Dieu parce que chacun est guidé par l'esprit. Alors là aussi, moi j'aimerais dire, je regrette, mais on n'est pas toujours guidé par l'esprit, au contraire, on a l'esprit de Dieu en nous, oui, mais nous sommes en processus de cheminement, de sanctification. Et que pour entendre Dieu, il faut jeûner et prier. Pour l'entendre mieux, je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'entend pas du tout. Mais on va accéder à des sphères autre chose, quoi. Mais je ne suis pas la seule à le dire en plus, quoi, je veux dire, franchement. Et donc, du coup, bon, moi non plus. Et donc, du coup, je suis assez stupéfaite ouais, de cette façon, on va dire, de contrecarrer un frère et une sœur qui sortent de nulle part. Voilà, c'est sûr que moi je ne monte pas sur un estrade, je ne suis rien, je ne cherche rien non plus à part la face de Dieu, à part aimer mon Père du mieux que je peux avec mes frères et sœurs. C'est tout ce que ma recherche ne se base que là-dessus, c'est aussi simple que ça, sur ce qu'on peut faire ensemble et tout ça. Mais après, je n'ai aucun... c'est sûr que je ne suis pas un président de la République, un juriste ou quelque chose comme ça, ou un médecin, ou quelqu'un qu'on pourra entendre peut-être mieux, je ne sais pas. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est un petit peu dommage. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça un peu dommage de ne pas avoir eu davantage d'encouragement, pas personnel, mais de dire « Ah ouais, trop fort, voilà, ouais, ça serait bien de mettre un truc en place, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et qu'il y ait un élan d'idées, en fait. Moi, je pensais que ça allait donner un élan d'idées. Or, ça n'a pas donné un élan d'idées. Ça a donné que certains avaient déjà entendu ça dans leur cœur, ça les a juste confortés. Mais ça n'a pas encore créé une dynamique de groupe. Ça a juste créé chacun pour soi, chacun entend Dieu dans sa vie. Mais moi, honnêtement, frères et sœurs, je ne le vois pas, le chacun pour soi. Je sais pas comment on peut fonctionner comme ça. Chez moi, je le comprends même pas. C'est un truc, c'est pour ça que je suis spontanée et puis que je dis les choses, parce qu'en fait, je croyais que beaucoup étaient déjà dans ça aussi. Donc, j'ai demandé à papa s'il n'avait pas fait une erreur de m'envoyer là dans cette affaire-là. Et puis bon, c'était surtout pas lui l'erreur, c'était moi. Je me suis dit, mais je me suis trompée, je t'ai pas bien écouté là. J'ai dû faire une bourde, hein, parce que là, ça crée des vagues. Tu vois, papa, moi, j'aime pas quand ça fait des trucs comme ça en plus. Puis il faut se justifier après, tu vois. Mais en fait, moi, je vois que que ce soit Paul, donc Washer ou d'autres, ça a toujours créé des vagues. Tout le monde crée des vagues du moment qu'il s'exprime à propos de Dieu. Hein, donc voilà. Donc papa m'a rassurée. Mais c'est surtout que, à la suite de ma question, parce que je suis venue à lui en lui remettant cette situation même de groupe à ses pieds, quoi. J'ai dit, papa, je suis désolée, j'ai fait n'importe quoi. Tu vois, tu sais plus où t'habites après, parce que le truc, c'est que tu sais plus vraiment si en fait, si t'as bien fait, ou parce que le rapport extérieur est complètement en décalage avec la réception intérieure. Mais je me suis dit, c'est quoi ce décalage et tout ça? Donc je lui ai mis à ses pieds. Moi j'ai trouvé ça assez spécial. Et quand j'ai fait ça,
Et j'encourage donc du coup tout le monde à faire ça, vraiment, que quand on ne sait pas trop, ben voilà, c'est d'aller à la face de Dieu et puis d'aller lui demander. Et ben papa m'a donné une vision. Voilà, il m'a donné une vision qui a fait qu'en fait, plutôt, parce que je lui ai dit, si tu veux, je m'en vais m'excuser auprès du groupe, ça va. Et j'ai été trop loin en pensant que c'était pour tout le monde le jeûne, j'ai été trop loin en pensant euh, que ça serait super qu'on soit en cohésion tous ensemble, j'ai été trop loin de penser que ça aurait été super si, s'il y avait un élan du cœur qui s'accorde tous ensemble et tout ça. Et il m'a pas dit ça, en fait, voilà. J'ai pas, en plus, c'est pas une vision que j'ai eue seule, c'est une vision que j'ai eue avec Romain, parce que ça arrive que Dieu nous met une vision. Il commence avec Romain sur une image, ou avec moi, ça dépend. On se le dit même pas. Bon, là, c'était pendant le jeûne des 10 jours, et on s'était dit, on se l'est dit, on était l'un à côté de l'autre, on priait. Puis Romain me dit, mais je vois papa et tout ça. Et puis je dis, ouais, c'est marrant, moi aussi. Et puis il a commencé à me raconter, je crois, ou moi, je sais plus dans quel ordre, peu importe. C'était juste pour dire que papa nous utilise des fois dans la vision en tandem. Il donne un bout à l'autre, puis il fait participer l'autre, et puis un coup l'un, et puis un coup l'autre. Puis bon, moi j'ai eu après la suite, je me suis calée sur ce que après il a dit Romain, et j'ai eu encore la suite du déroulement de la vision, et on s'est regardé, on s'est dit c'est sûr que c'est une vision quoi. Mais voilà, l'originalité avec aussi papa, c'est que de temps en temps il nous fait ça. Et heureusement c'était pas la première fois, donc on avait cette question par rapport au groupe, si on se trompait, s'il fallait se mettre dans l'humilité, et puis s'excuser aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, on va pas s'excuser d'une chose qu'on n'a pas commise non plus, quoi. Donc du coup, je voulais en être sûre, et la vision, effectivement, n'a pas traîné. Je remercie papa d'ailleurs pour sa fidélité, parce que honnêtement, si vous allez le voir en esprit pour lui poser les questions, restez tranquille, restez dans sa présence, sans chercher absolument à voir quelque chose, à sentir. Arrêtons la chair. Juste se dire que oui, 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 je suis en présence de Dieu parce que je l'ai décidé maintenant, donc j'y suis. En fait, c'est une décision, une relation, c'est une décision. Arrêtons aussi d'attendre que Dieu nous tombe dessus pour nous parler, parce que c'est plutôt à nous d'aller vers lui. Il a assez fait, il a fait tout ce qu'il y avait à faire à la croix, et en plus, je veux dire, tout est accessible, disponible. Il est là tout le temps, en tout temps, n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Donc, pourquoi je sais que l'humain, il a une tendance à ça, à attendre, à s'attendre à. Moi, papa, c'est pas comme ça que j'ai ma relation avec lui, c'est moi qui vais le voir. Alors, bien sûr, des fois, il me fait des clins d'œil, des coucous, parce que Dieu, il est gentil, il est adorable. Il est adorable. C'est au-delà de tout, quoi. Et je me dis, bon, ben, si en plus, c'est comme un ami. Un ami, c'est pas à sens unique. C'est pas toujours toi ou toujours la personne qui s'en va, qui s'en vient vers l'ami. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Une relation amicale, c'est pas un sens unique, c'est pas toujours la même personne qui doit faire la démarche d'aller parler et tout ça. Voilà l'amitié. Et moi, papa, je vois que c'est ça l'amitié. Moi, j'attends pas toujours que ce soit lui qui me tombe dessus pour me faire une révélation, comme par exemple attendre qu'il me fasse un rêve, attendre. Alors des fois, j'ai des rêves aussi, des rêves. Et Romain, pendant toute la période justement où il y a eu on va dire cette ouais, c'est des accords, je dirais, d'erreurs. Ce sont des erreurs, je crois, de compréhension de la Bible. Ce sont des erreurs doctrinales. Et du coup, on se retrouve à ne pas voir Dieu de la même façon du tout. Et ça, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne aussi. C'est pour décrire comment nous on le vit. Et puis, comment ça se manifeste, comment c'est léger aussi, comment ça...
voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc, effectivement, cette chaîne est ouverte aussi, voilà, pour vraiment montrer une autre manière, une autre porte. J'ai mis une clé, une porte, parce que il y a une clé pour tout. Tout le monde a des clés. Et en fait, vraiment, c'est ça, ouvrir une porte sur une autre façon de voir que ce que la doctrine ou ce que l'Église a véhiculé. Parce qu'il y a des erreurs dans les églises que l'on a, donc moi je vois cette façon de dire faites attention quand vous parlez de Dieu, oui, mais bon, de là à rien dire, et c'est pour ça que c'est délicat, et moi je pense que les gens qui ont vraiment, qui suivent Dieu en esprit, après on se comprend, quoi. Parce que quelqu'un qui n'a pas cette relation, il va tout le temps en fait ne pas comprendre son frère et sa sœur dans ce qu'il est en train de vivre en fait quelque part, ou dans ce qu'il est en train de véhiculer. Moi, papa, quand il m'a dit qu'il fallait dire la relation que moi j'ai avec lui pour que justement ce soit plus transparent, eh ben, mais j'ai dit mais oui, c'est super, au contraire, ça va donner envie. Maintenant, quand on me dit que c'est une occasion de chute, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est la chair là qui parle, parce que effectivement, quand on voit quelqu'un réussir sur quelque chose, et encore c'est un bien grand mot réussir, qu'on me dise que Jésus a réussi, ok. Mais après, je veux dire, nous on est en cours de route, moi j'aurais préféré avoir je veux dire, des encouragements. Dire ouais vas-y continue ma soeur, c'est bien, voilà. Alors là on parle, alors là ça déborde aussi sur le fait de la modestie et tout ça, d'être humble et tout, mais s'encourager les uns et les autres, ça, là aussi, je pense que là par rapport à tous ces petits réglages là, qu'il ne faut pas dire qu'on jeûne parce qu'il faut être humble. Bon, moi j'ai la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on a le droit de parler de Dieu alors qu'en fait c'est le meilleur endroit pour le faire. Moi là j'aimerais vraiment savoir où on campe parce que moi je voulais trouver des frères et sœurs en Christ, c'était justement pour pouvoir parler plus ouvertement. Et les versets bibliques nous mettent en garde justement de cette orgueil mal placé, comme quoi oui, quand on jeûne on ne doit pas le dire, mais c'est pas du systématisme. Là non plus, moi papa il m'a demandé d'en parler. Comme quand Paul Washer il parle du jeûne, à ce moment-là on n'avait qu'à dire que c'était pas de quoi il se mêle celui-là. Tu vois, si on part par la chair, on aurait pu dire de quoi il se mêle celui-là, pourquoi il fait la leçon à tout le monde. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre trop, mais voilà. Non, moi j'ai pas envie de cacher tout ça. C'est pour ça qu'aussi je fais cette vidéo, parce que je pense que de toute façon dans d'autres assemblées, ça c'est toujours les mêmes choses qui se produisent. On le trouvait déjà dans le monde, c'est juste le monde qui est dans l'église. Honnêtement, moi j'ai rien vu de changer là. Par contre, des encouragements, des choses comme ça, pour moi, oui, là pour moi, c'est des gens qui sont conduits par l'esprit parce qu'ils ne sont pas dans la compétition. Et puis quand ils voient un frère témoigner d'un truc, ils ne se mettent pas en compétition. Maintenant, si vous voyez ça en vous, ben, c'est juste que ça remonte un peu la chair. Mais c'est pas parce que la chair est un peu jalouse des fois, ou envieuse, ou l'inverse, pire, de se dire qu'elle est nulle, que son frère est mieux qu'eux. Tout ça, c'est des esprits de comparaison, c'est complètement la chair. Ça n'a rien à voir avec une vie de l'esprit en réalité. Et si on a peur de faire chuter son frère et soeur parce qu'on dit du bon de Dieu, parce qu'on témoigne de Dieu dans notre vie, ben là c'est grave parce que Jésus il a dit que la lumière ne se mettait pas sous le boisseau et on veut s'attendre à des choses extraordinaires. Moi quand je témoigne de tout ça, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est Dieu, c'est juste Dieu dans sa nature qui s'exprime avec la plus grande simplicité du monde. Je pense que papa a voulu aussi montrer rendre plus visible cet aspect de simplicité quotidienne et aussi finalement doctrinale, parce que depuis toujours dans la Bible c'est marqué qu'il faut, voilà, par exemple qu'il faut jeûner, prier, tout ça, enfin voilà.
je reviens pas dessus, mais et en même temps oui, parce que ça va faire partie de notre quotidien et d'une mise en place aussi de chacun et aussi des témoignages de chacun. Donc si j'ai envie de revenir dessus, bien sûr que si, ça n'est pas fini. Et avec la vision que en plus j'ai eue avec Romain, moi papa il m'a pas montré qu'il fallait que je me taise, hein. Il m'a montré bien l'inverse même. Donc non, je refuse ces paroles qui sont fausses. Je ne pense pas que je sois une occasion de chute quand je parle de ça. Je ne pense pas que je sois dans du dogmatisme ou dans des choses religieuses quand je parle simplement de comment on va se sanctifier mieux, puis pour être plus léger nous aussi entre frères et sœurs et tout ça. Et puis que même si on a de la chair qui s'exprime, ben, c'est pas grave, on s'en veut pas, on passe à autre chose, on marche, on court, quoi, j'ai envie de dire. Bon, je veux dire, la chair, c'est pas très grave la chair, hein. Sauf quand elle limite l'esprit. Et moi, pour moi, je trouve que là, il y a une limitation de l'esprit. Donc voilà. Et aussi, peut-être parce que je suis une femme et qu'il y a des préjugés aussi sur le fait qu'une femme a le droit d'exprimer, a le droit de dire des choses. Bon, moi, je trouve pas que je suis violente du tout. Il y a des choses qui sont à dire et le truc c'est que comme on a quelque part comme je sais pas, c'est la chair qui empêche à l'esprit. Alors c'est pour ça que moi j'ai créé la chaîne comme ça au passage. Au passage je vais parler bien sûr, je vais le dire et je veux aussi prendre la défense quelque part de tous les frères et sœurs qui ont des messages à dire en esprit et qui se font malmener par le corps de Christ, qui eux sont encore peut-être encore charnels et c'est sans jugement, mais arrêtons de faire parler la chair et donnons plus de place pour l'esprit, justement. Et de remettre aussi les versets bibliques aux bons endroits. Hein. Moi, je le répète, je ne suis pas une occasion de chute lorsque je parle de ma relation avec Jésus. Et je ne suis pas non plus dans l'orgueil ou dans un ego démesuré pour faire croire à tout le monde que je suis plus forte que tout le monde avec Romain ou quoi. C'est pas ça le propos, mais à ce moment-là, on ne peut plus rien dire. Et moi, le plus intéressant à parler, c'est quand même c'est Dieu lui-même, quoi. Moi, le reste, ça m'intéresse pas. Vous ne me verrez pas vraiment parler de politique ou de choses comme ça. Moi, je parlerai toujours, en fait, la relation. Et d'ailleurs, que ce soit la relation à Dieu ou la relation humaine. Les relations humaines. Souvent de fois. Ouais, c'est ce qui est, mais je ne découvre pas ça en moi, ça a toujours été. Donc ça n'a pas changé, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Et, et voilà, donc pour ainsi dire, je pense que c'est au contraire ouais, une façon ouais, de s'élever chacun. Moi, c'est un appel à ça aussi. C'est un appel à des frères et sœurs qui, qui, qui comprennent les voiles d'esprit. Voilà. Donc, parce que peut-être eux-mêmes entendent Jésus, et pour ceux qui ne l'entendent pas, comme je le disais, c'est que momentané, parce que c'est juste pas possible. De toute façon, quand vous réfléchissez, vous le voyez bien que c'est pas... Bien sûr, c'est pas la même façon que chacun, mais quand on voit pas le washer, on peut se sentir diminué à ce moment-là. Dès qu'on voit un homme de Dieu, par exemple, ou une femme de Dieu, parce que je trouve que justement les femmes ont complètement leur place dans les prêches, dans le fait qu'il y ait des femmes pasteurs, dans le fait qu'il y ait des femmes enseignantes et tout ça. Je trouve justement qu'heureusement qu'il y a des femmes, alors qui ont été limitées aussi. Hein. Donc c'est là où on voit qu'on a amputé l'esprit de Dieu. Hein. Ça va très loin, c'est même très grave en fait, c'est même très grave. Mais moi, en tant qu'aurore humaine, j'ai pas de jugement là-dessus. Je pense que oui, c'est grave, mais d'un autre côté, on peut pas. Moi, je vais pas juger des frères qui sont dans la chair. Je vais pas dire. Je vais juste dire qu'ils le sont, mais voilà. C'est qu'un passage. C'est pas parce que on se trompe que c'est en soi la fin du monde.
Voilà, donc c'est pour ça que je disais aussi que j'étais très contente que tout ça puisse se vivre sur le groupe. Maintenant, évidemment, être vraiment clair, moi j'ai vraiment envie de clarifier, et s'il faut refaire une vidéo sur le sujet là, j'en referai, et puis si c'est cousin germain, ben tant pis, j'en referai, parce que je ne sais pas ce qui va être regardé, vu, pas vu, donc je pense qu'au moins sur la quantité, le message sera compris, hein, j'en sais rien, mais bon, voilà. En tout cas, quand moi je dis que je suis pas d'accord avec un frère, par exemple, ça veut pas dire je suis en colère contre toi, je veux plus te voir. C'est juste on n'est pas d'accord, parce que nous, la Bible, moi j'ai une lecture de la Bible, les frères et sœurs, moi c'est l'esprit qui me parle d'abord, et après je vais dans la lecture de la Bible. C'est comme ça que Dieu fait avec moi depuis le début. C'est ma relation à Dieu. Il y en a, ils connaissent la Bible par cœur, mais ils n'ont pas l'esprit. Donc, moi, je suis pas impressionnée par les, je suis pas impressionnée en fait par les grandes élocutions, par les gens qui connaissent les versets, même s'il faut les connaître, bien sûr. Mais bon, c'est pas ça qui m'émeut, moi. Moi, ce qui m'émeut, c'est la conduite par l'esprit, la simplicité, je veux dire, ouais, de quand on entend Dieu, voilà, pourquoi on ne peut pas le dire aux frères et sœurs? Tiens, j'ai entendu papa, il m'a dit ça. Vous savez, on avait été dans une assemblée, on avait une frère et sœur comme ça qui était... oui, Mani, viens. Qui était... oui, moi, mais ouais, donc qui était bon, assez... je sais pas ce qui lui est arrivé, elle était assez colérique d'une manière permanente, et puis presque elle disait aux gens que ouais, elle était assez agressive avec pas mal de ouais, l'église, et puis nous on avait prié en langue pour elle et tout ça. Elle parlait en langue, j'en ai pas parlé aussi, hein. Mais bon, c'est ce qu'il y a de plus important là aussi, même au-delà presque de jeûner, j'ai envie de dire, hein. Parce que là il n'y a pas besoin de jeûner pour parler en langue, hein. On peut parler en langue toute une journée. Et donc en fait cette sœur, elle disait, ouais, elle se défendait de beaucoup de choses, puis elle était très en colère. On avait prié pour elle, parce qu'il y avait un esprit légaliste sur elle, et c'était compliqué du coup. C'était compliqué, quoi. Voilà, de ce que, voilà, de pouvoir se comprendre. Voilà. Et alors c'était marrant parce que elle est venue un jour nous trouver pour nous dire en fait que Jésus lui avait parlé, et qui lui avait dit de nous remercier, qui lui avait dit d'aller nous dire qu'elle devait nous dire merci. Alors elle est venue nous voir un peu toute hébétée, un peu mal à l'aise, parce qu'elle dit je vois pas pourquoi je dois vous dire merci, mais enfin le Seigneur s'est présenté à moi et il m'a dit de vous dire merci. Donc vous voyez, j'en parle de cet exemple parce qu'on en a parlé à un ami qui se reconnaîtra en regardant la vidéo. On en a reparlé de ce truc là, et c'est un très bon exemple. Parce que on voit que Jésus, il peut très bien nous parler alors qu'on n'est pas parfait, et qu'on fait pas toujours ce qu'il veut, et qu'on n'est pas toujours, vous voyez, on n'est pas toujours, on n'est pas exemplaire, quoi. Et puis arrêtons de nous illusionner nous-mêmes en se faisant croire qu'on a tout compris. On n'a rien compris. Je veux dire, on n'est pas exemplaire. Lui, il est exemplaire, il est l'exemple. Puis voilà, nous, on est en cours de maturation, voilà. Moi, je sais que j'ai envie de parler de ma maturité là où j'en suis en Christ, et c'est pas la maturité la plus mature qui puisse exister sur Terre, hein. Mais si on peut pas en parler, ça devient aussi un peu castrateur. J'ai pas envie de ça. Non, j'ai pas envie de ça. Et donc, Dieu nous parle quand même. Et cette sœur, papa s'est présenté à elle. Il lui a dit, va leur dire merci. Mais nous, on savait ce que c'était. Donc, en même temps, ça a été une pierre deux coups. C'est-à-dire que nous, on a pu voir que Dieu lui parle. Mais en plus, on a pu voir que Dieu avait vu nos prières pour elle. Et que ça avait contribué à ce qu'elle change. Voilà. C'est une sœur qui a changé, qui a grandi. Et elle, de son côté, elle a pensé que c'était une maturité d'elle-même. Elle a cru que c'était elle-même qui avait compris des choses, j'en suis sûre. Or, on avait prié. Voilà. On avait prié pour notre sœur. Et donc, papa, du coup, il peut agir
de cette façon. C'est pour ça que c'est subtil et merveilleux. Et en plus, on avait parlé en langue. C'était pas une prière. Voilà. Donc, même si elle est un petit peu longue, la vidéo, c'est vrai, mais quand on parle de ces sujets-là, c'est des sujets qui sont très 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 vastes. Et là, je vous ai même rien expliqué du tout. Vraiment, rien du tout. C'est juste pour replacer le cadre voilà, non, je pense que Dieu nous parle. Moi, quand je m'exprime sur le groupe, je le répète, c'est parce que il s'est passé quelque chose avec papa qui fait que j'en arrive à l'exposer. Et même quand je me trompe, je vais lui demander savoir si je me suis trompée ou pas. Et en général, et puis de toute façon, je demande aussi à Romain. Et c'est tout le temps, avec Romain, on se dit, bah, Romain il dit, mais non, je vois pas où il est le problème. Donc il faut chercher la face de Dieu quand on a des doutes, parce qu'on peut en avoir, malgré... en fait, l'opinion humaine, des hommes, est tellement loin de Dieu et fréquente que moi, ça m'a mis dans le doute. Je me suis dit, ben mince, j'ai mal. Parce qu'il faut savoir que les voix de l'esprit, c'est plus subtil à entendre. Hein. C'est pas si simple. Hein. Dans le sens que même papa, moi, il m'avait dit... parce qu'au début, je doutais et il n'y avait rien qui me montrait que j'avais raison. Il n'y avait absolument rien... comme je l'expliquais tout à l'heure, par exemple, moi je me suis vue en esprit, voilà, je peux le dire, de toute façon, je fais chuter personne quand je dis ça, mais si c'est arrivé à quelqu'un, ça l'aidera. Donc je vais le dire. En tout cas, j'ai dansé en esprit avec Dieu et, et j'étais au ciel et tout ça, dans une vision en fait, où en fait, moi il m'expliquait que c'est lui qui a inventé la danse. Je veux dire la danse, la musique et toutes ces choses. C'est lui qui a tout inventé. Donc bien sûr qu'il aime danser. Alors danser, c'est pas, ne le voyez pas à la vision charnelle, hein, pitié. Hein, non, non, quand Dieu danse, c'est la danse de l'esprit. C'est-à-dire que c'est une concordance dans le sens où enfin, c'est merveilleux, c'est une collaboration en esprit, en fait. Voilà. C'est, par exemple, moi, j'ai eu une vision même où je dansais avec papa sur des patins artistiques, voyez-vous, sur la terre. C'était magnifique. Mais ça, c'est une vision. Je connais la signification grosso modo, voilà, parce que papa m'a parlé, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouvais, quand je vous dis que Dieu il a de l'humour, c'est que c'était marrant de se voir avec des patins artistiques glisser avec Dieu sur la terre. Voilà, c'est tellement merveilleux. Mais alors quand je dis ça, c'est que papa, il a voulu quoi? Me donner confiance. Il a voulu me montrer, il a voulu d'abord me parler de quelque chose, et puis il a voulu, il veut nous guérir notre cœur. Vous voyez, la complicité qu'on n'a pas pu avoir dans nos familles, avec notre papa vraiment terrestre, avec notre maman, tout ça, il veut le guérir. Et moi, quand j'ai vu la relation que je pouvais avoir avec lui en esprit comme ça, bah, bien sûr que ça m'a guéri et que du coup je suis sereine sur ce que j'avance quand j'avance les choses, bien entendu, bien entendu. Donc moi je pense que effectivement par rapport à ces danses là, très peu vivent ça. Bon, vous savez, il y en a d'autres qui vivent d'autres choses, hein. Ils vivent d'autres choses qui sont aussi enviable. Et moi, j'envie pas mes frères et sœurs quand ils vivent d'autres choses. Je suis contente. J'ai juste envie de savoir comment ils ont fait pour accéder à ça. C'est ça que ça me donne envie. Moi, quand j'entends les témoignages des gens qui sont glorieux, c'est que ça me donne envie, en fait. Donc, j'avais osé en parler à une sœur. Et elle a dit, oh là là, malheureuse, n'en parle pas, on va te dire que tu étais avec le diable, que ça c'est des visions du diable, n'en parle pas autour de... Mais par contre, moi, c'était une mamie en plus, elle m'a dit,
qu'elle avait eu une sœur en Christ qui avait témoigné de ça et qui s'est faite rejeter de toute l'église juste à cause de ça, hein, d'avoir témoigné de cette chose-là. Et il y avait un livre qui en parle. Il y avait un témoignage d'un livre. Alors je lui avais dit c'est pas vrai, oh, mais c'est super. J'ai dit je voudrais tellement lire ce livre, tellement lire le témoignage de cette sœur pour un petit peu voir là où il y a les similitudes et là où elle a pu peut-être aller elle plus loin avec papa, ou qu'est-ce que Dieu. Moi ça m'intéresse tellement savoir ce que Dieu vous dit. Alors pas dans les petites choses privées bien sûr, mais Dieu va vous le dire, ce qu'il faut dire et pas dire, puis vous allez le savoir. Mais après, même de danser avec Dieu, moi, papa, il m'a jamais dit Aurore, c'est privé, c'est entre nous. Mais non, pas du tout, parce que, en fait, ça, c'est pour tout le monde. Je veux dire, papa, il veut danser avec absolument tout le monde, avec sa création entière. Mais oui, allez danser avec lui. Je vous en supplie, allez danser avec lui. Allez lui dire que vous l'aimez. Allez au trône le prendre dans votre bras, dans vos bras. Allez le voir respirer l'oxygène là dont on a besoin. Vraiment, hein. Vous allez d'abord lui faire énormément de bien, à lui aussi. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai vu Jésus aussi pleurer et que j'ai pas compris. Et quand j'ai vu ces choses-là, au début je ne comprenais pas parce que je voyais pas pourquoi pourquoi Jésus, pourquoi le voir dans cet état. Puis c'était très douloureux. Moi je sais que ça m'arrachait les tripes, quoi. C'était pas facile à observer. C'était pas facile comme vision. C'est pas facile de voir Jésus pleurer. Et j'y ai douté un petit peu parce que je me suis dit, si toi tu pleures, c'est la fin des haricots, quoi. On va tous pleurer là, hein, parce que tu vois. Mais en fait, oui aussi, parce que il pleure on va pas assez le voir, quoi. Ni l'entendre, ni écouter toutes ces petites choses. Vous voyez, là je fais les vidéos, mais moi ça il me l'avait déjà expliqué tout ça. Je ne suis pas en train là de découvrir quelque chose, ou même de me dire ça y est, ouais, ah, on a réussi, on fait des vidéos YouTube. Mais non, parce que si vous voulez, tout ça je le sais depuis longtemps, et la sagesse justement a voulu que je ne les mette pas en ligne, que je ne mette pas en place quoi que ce soit, parce que moi je voulais un groupe en fait. Je l'avais dit à papa, je l'avais dit, moi je veux bien faire des vidéos, mais je ne voulais pas les faire seule, dans le sens... tu deviens c'est comme pour ta propre gloire quelque part. Et j'ai dit, moi papa, je veux tellement que ça s'inclue dans un groupe. Donne-moi un groupe. On souffrait au début avec Romain de ne pas avoir ce groupe là. Et enfin on souffrait sans souffrir parce qu'on avait une relation avec papa, mais je parle au niveau terrestre, moi, hein. Je parle pas au niveau de Dieu. Heureusement qu'il a toujours été là. Mais et c'est ça qui a fait de ma force. C'est ça aussi qui a fait que tout simplement, t'es heureux quand même, tu vois. Mais je disais, papa, je voulais pas un groupe légaliste, tout ça, sinon t'arrives à rien, l'esprit peut pas s'exprimer, tu peux rien dire en esprit. Tu peux pas parler, t'as pas le droit. C'est toujours, t'es assommé à coups de doctrine, t'es assommé à coups de versets bibliques, t'es assommé de... Il n'y a pas d'écoute. Ce manque d'écoute, je trouvais que c'était très douloureux. Alors j'avais dit à papa, écoute, moi je ferai une chaîne YouTube quand il y aura plus de frères et sœurs, parce que moi je veux faire un truc avec tout le monde, quoi. Je n'ai pas envie, je vais le faire toute seule. Ah bah super. Bon je veux dire, c'est pour ma propre gloire, au final ça tourne, tu vois, quelle utilité. Alors bien sûr, il y en a, ils vont dire, mais non, tu aurais pu faire ta chaîne sans t'en enorgueillir, et puis ça aurait partagé sur des frères et sœurs sur YouTube, sur la terre entière, on va dire. Mais là, je sens que ce qui n'est pas compris, c'est que moi, dans mon cœur, ça résonne pas comme ça. J'avais pas envie de toucher des inconnus. Je veux dire, moi j'avais envie de m'inclure dans un groupe et qu'il se passe une synergie, justement, de groupe où c'est qu'il n'y ait pas que mes vidéos à moi. C'était ça que je voulais, moi. Dans mon cœur, c'était ça que je voulais, les interactions et tout ça.
Et j'ai dit à papa, moi je le fais pas tant que tu me donnes pas de groupe. Tu vois, quand je vous dis que c'est une relation, Dieu, parce que vous voyez, moi je suis comme ça. Je, 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 je veux pas avancer sans les autres en fait. Et, et papa, il m'a entendu. Il m'a pas. C'est ça, c'est moi ce que j'aime avec Dieu, c'est que je me suis toujours sentie entendue. Je suis contente encore, je le répète, d'être dans le groupe à cause de ça. Parce que j'ai pu voir que voilà, ben, si papa, voilà, le groupe le voilà, il y a des interactions, il y a ci, il y a là, ben, je me suis dit, au moins, je sais que là, maintenant, il y a même une demande carrément claire à ce qu'on fasse des vidéos, et ben, je sais que ça vient de papa. Je sais que c'est une personne qui a été suivie, guidée en esprit. Je le sais. Je le sais parce que, au préalable, j'ai mes discussions privées avec papa. euh, et on sait tous les deux, on sait tous les deux. Donc pour moi, il n'y a pas un effet de surprise. Il y a juste, ah, super, c'est l'heure. Vous voyez, c'est ça. Et puis il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas l'orgueil. Parce que moi, c'était déjà un refus à la base ouais, de faire un groupe. Mais j'aurais pu le faire, c'est trop facile de faire ça. Tu mets ta chaîne YouTube, tu fais des vidéos, et puis tu enquilles des vidéos comme t'enquilles les versets bibliques. J'avais pas envie de ça. Moi, j'ai dit, papa, moi, je veux sortir de tous ces trucs-là. Je m'ennuie, je m'ennuie. Si c'est juste pour ma propre... je vais me regarder moi, je vais toucher des gens, ok, mais moi, je veux des interactions. Et puis en plus, c'est que c'est tout le monde qui touche tout le monde. Voilà. Et je suis pas pour non plus l'excès de valorisation d'une personne au détriment des autres. Moi, je trouve que c'est bien que tout le monde soit encouragé à tour de rôle. Je trouve que c'est bien de dire ce qu'on ressent. Moi, quand je vois que c'est pas de l'esprit, c'est pour ça que je dis je suis pas d'accord avec toi, mon frère. Ça, c'est moi quand je vois que ça vient pas de l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, je dis pas que j'ai raison sur tout le temps, en permanence. Je suis qu'une humaine, voilà, choisie par papa. Ça, c'est ma plus grande joie. La plus grande joie de notre vie. Hein. Ouais. Donc en fait, même si je ne suis pas approuvée de l'homme, c'est ce qu'on expliquait récemment, nous, c'est d'être complètement euh, en phase avec papa, puis essayer de comprendre ce qu'il veut. Essayer de comprendre, est-ce que je t'ai blessé papa? Parce que si je t'ai blessé, j'ai peut-être blessé des frères et sœurs. Bon, tu vois, ça va ensemble. Maintenant, s'il y en a qui disent que je les ai blessés alors que j'ai rien fait et que j'ai suivi la volonté de Dieu, c'est pas ça, je ne l'écouterai jamais. C'est aussi simple que ça, et je ne me ferai pas avoir dans ces travers-là. C'est évident parce que je m'en vais aller voir papa savoir de quoi il en retourne, parce que j'ai pas envie qu'on me mette la tête par-dessus. Enfin, vous avez compris. Quoi. Donc, et je pense que non, personne n'aime ça. Donc voilà, c'était une vidéo un peu un cœur à cœur avec vous. Parce que vraiment c'est ça que j'aime déjà en premier. Et puis pour dire donc c'était quoi, j'avais mis une relation à Dieu mode d'emploi. Bah voilà, c'est le mode d'emploi d'Aurore. Si quelqu'un en a un autre, il sera le bienvenu sur le groupe pour témoigner qu'il n'y a pas de mode d'emploi. En fait, il y a juste des témoignages. Je me réjouis par avance de tout ça. Voilà, je vais terminer cette vidéo, voilà, parce que je sais que c'est un petit peu long à charger. Après, à les faire, c'est pas long, hein. Mais quand même, à charger tout ça, c'est spécial. Hein. J'aurais pensé que ça aurait été plus simple. Voilà, en tout cas, c'est merveilleux. On continue toutes nos petites aventures que moi j'aime beaucoup, toutes les interactions. Je ne veux pas citer tous les noms, bien que je pourrais le faire. Mais ouais, je suis
avec Romain, super contente que toutes ces choses prennent forme. Et je suis contente de cette chaîne aussi. Vraiment. Merci papa. C'est ta chaîne. Et c'est à toi qui revient toute la gloire et l'honneur justement. Si tu peux nous utiliser dans la simplicité, eh ben, c'est un honneur pour nous de pouvoir te servir. Voilà, dans l'humilité de ce que ça en est, mais sans cacher la lumière que l'on est. Hein, sans cacher ce qui est flamboyant. Voilà. Parce que tout ça, c'est toi, papa, qui a mis tous ces joyaux en nous. Et c'est aussi un péché que de vouloir faire semblant d'être humble. Moi, je me sens pas moins humble en faisant ces vidéos. Je me sens pas plus élevée non plus. Je me sens à ma place. Voilà, je suis contente. Alors, je vous fais plein de bisous et à une prochaine. Je sais pas à qui ça sera le tour. Alors, à bientôt.